Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 19 juin, il est 15h38 et les marchés américains sont fermés pour Juneteenth. Merci à toutes et à tous de liker, de partager ce contenu comme vous le faites systématiquement. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Eh bien, à la veille de l'échéance trimestrielle des marchés dérivés de juin, les choses se précisent un peu et même si on n'accélère pas franchement à la baisse, on est en train de rompre des niveaux d'alerte importants. On va aller regarder tous ces éléments-là, même en l'absence des marchés américains, le foyer de tension globale entre, évidemment, tension au Moyen-Orient et risque d'intervention des Américains dans le conflit. Les éléments quant à l'évolution de la politique monétaire, Jérôme Powell n'a pas donné beaucoup plus de précision, mais craint pour l'inflation, pour un retour d'inflation, et je dois dire que c'est un peu ce qui me semble se mettre en place dans les jours qui viennent. Et puis on a une échéance technique, des opérateurs qui sont un peu absents du marché et pour l'instant on a donc ces petits risques de retracement qui effectivement se mettent en place. Du côté des marchés dérivés, on n'a pas un intérêt très fort. Les ratios put-call sont revenus à peu près à l'équilibre, donc les petites alertes récentes ont permis aux opérateurs de se couvrir, mais on n'est pas protégé, on n'est pas prudent, on est juste à l'équilibre. On sait encore une fois que ce ratio est un indicateur de la mesure du sentiment, donc on est un peu plus prudent, mais dans un contexte qui mériterait de l'être quand même pas mal manifestement, et donc ça n'empêchera pas un mouvement de baisse complémentaire. Or, on est en train de valider les figures qui étaient en devenir de complément de baisse. On va voir que c'est pour les indices américains peut-être un peu plus important, pour les indices européens peut-être plus de l'ordre de la consolidation, mais ça se précise en effet, et pourtant à la veille de l'échéance des marchés dérivés. C'est aussi peut-être l'absence des investisseurs américains et puis la veille de l'échéance technique qui fait que ça canalise pour l'instant ce mouvement. Mais on voit qu'on est passé du mauvais côté. Encore une fois, c'est un mouvement pas très franc qui a du mal à se mettre en place. On avait ce consensus qui est quand même extrêmement acheteur sur repli. Donc prudent déjà, acheteur sur repli. Normalement, ça canalise les mouvements et c'est ce qui se passe un peu ici. On a un mouvement de consolidation qui se met en place dans un contexte de tension assez global, assez important. Du côté du calendrier, on a bien une fin de semaine qui va être relativement calme, mais la semaine prochaine sera intéressante avec dès lundi toute une batterie de PMI, d'indices des directeurs d'achat en France et en Allemagne et aux États-Unis. Donc directeur d'achat dans les services, on sait que c'est un indicateur avancé de la santé de l'économie. Mardi on aura l'IFO en Allemagne et puis la confiance du consommateur qui est pour l'instant assez en berne à Wall Street. Deux discours de Jérôme Powell coup sur coup mardi et mercredi. On verra si on en apprend plus que ce qu'il n'a pas dit pour l'instant. Je rappelle que la plupart des opérateurs tablent maintenant sur une prochaine baisse de taux en septembre et éventuellement avant la fin de l'année. Donc deux baisses de taux probables, mais ça reste toujours en devenir. Et puis si l'inflation repartait, ce serait peut-être pas le cas, donc c'est assez incertain pour l'instant. Du côté des publications la semaine prochaine, donc on aura donc mercredi le discours de Jerome Powell aussi, jeudi le PIB américain, et puis vendredi inflation en France, mais c'est surtout l'inflation américaine qui sortira justement, et ça va être à mon avis le cœur des préoccupations des investisseurs dans les jours, dans les semaines qui viennent, en dehors des conflits armés et bien entendu, et puis des différentes annonces possible de Donald Trump dans ce contexte où eh bien, tout le monde est en attente et manifestement ne prend plus beaucoup d'initiatives. On aura aussi quelques publications intéressantes à Wall Street, puisqu'il y aura mardi FedEx, donc toujours sur l'évolution économique et le trafic économique, donc ça peut être un indicateur intéressant. Il y a Micron dans sa spécialité qui sera probablement un peu suivi par les opérateurs, et puis Nike, donc Micron mercredi et Nike jeudi. Donc une semaine qui va être assez intéressante et surtout fin de semaine prochaine. Pour l'instant on est un peu en roue libre et c'est en gros driver pour alimenter des mouvements, mais on est en train de passer des côtés un peu risqués des graphiques. On va aller le voir tout de suite, à commencer par le S&P en hebdomadaire que vous avez ici, d'ailleurs en journalier. On va le mettre en hebdomadaire pour commencer. Donc les indices américains fermés aujourd'hui. On a pour l'instant bien pas de configuration de retournement, mais ça fait quand même cette deuxième étoile filante, bougie avec mèche de rejet. On tente d'aller former des plus hauts et puis on a cette mèche haute au-dessus. Et pour l'instant, une bougie qui est assez similaire ici. On est bloqué sur le S&P entre 5970 et 6049. Le niveau fonctionne vraiment bien. Donc la sortie va en dire plus. Et pour l'instant, eh bien, on voit que sur les futurs, on est en dessous. On cote depuis cette nuit sous
5970 aux alentours de 5930. Donc on est en passe d'ouvrir peut-être demain à Wall Street avec un gap baissier. On verra comment évoluent les futurs d'ici là. Mais ça nous permettrait de rompre ce range, donc 5970, 6049, le petit range, mais donc de repasser un trading range plus bas entre 5781 et 5970, l'échéance des marchés dérivés se tenant demain. J'avais marqué le trait puisqu'on sait que c'est souvent un pivot de marché. Par ailleurs, on a cette structure de biseau dont le pied se situe pour le S&P à 5843, on l'avait déjà évoqué lundi, donc ça pourrait être la cible idéale. Cette zone clé 5843, 5872 peut être importante. On aura ensuite le bas du range à 5781 et puis le large gap toujours incomblé entre donc depuis le 9 mai, partiellement comblé le 23 mai, donc ce large gap qui serait un niveau d'aspiration éventuel des prix. Si on passe sous 5780, c'est un peu plus grave, on sort un peu de la consolidation, sauf qu'il a fait un trou d'air en séance pour repartir ensuite, pourquoi pas, mais pour l'instant on n'y est pas, on est juste en train de réintégrer le range 5970, c'est tout ce qu'on voit dans l'immédiat. Sur le Nasdaq 100, pareil, on est en passe de valider, alors je cherchais l'oblique haussière, il y a toujours notre vague de Wolf, j'ai cherché cette oblique, mais une fois encore, cette ligne de tendance a été testée et enfoncée en séance pour former un trait moins propre. En tout cas, la vague de Wolf, elle a mis du temps à se mettre en place, on en parle ensemble depuis le 5 juin. Malgré une fausse sortie, plusieurs fausses sorties au-dessus, on la réintègre et donc on a des chances d'aller accélérer. La cible, je vous rappelle qu'elle se situe, c'est l'oblique formée par les points 1 et 4 ici, donc c'est cette oblique là maintenant qu'on est repassé franchement sous cette oblique formée par les points 1 et 3, donc des niveaux de prix qui, bien si c'était pour la séance de vendredi à lundi prochain, renverrait à 19 976 sur le Nasdaq et aux alentours de 19 832, tout dépendra du moment touché, et puis évidemment ça renverrait dans la zone clé du gap, du même gap du 12 mai dernier, donc pour aller combler ce gros gap, le pied du gap étant fixé à 20 204, donc c'est évidemment pile dans la zone cible, donc un scénario qui paraît assez probable maintenant dans le contexte. Les indices américains étant fermés, on va s'intéresser à ce qui se passe en Europe, et en Europe ça glisse doucement mais ça continue. On est en train de tester le niveau d'alerte de court terme, hein, c'est pas de moyen terme ici, autant pour moi. Niveau d'alerte de court terme bien entendu, sur l'Eurostoxx, donc le range 5228, 5424 est enfoncé, est testé pour l'instant, il n'est pas enfoncé en clôture, on risque d'aller un cran plus bas, 5086, et on voit la dégradation de cette petite séquence est sortie par le bas, qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui se confirme. Voilà, on était dans un scénario en balance, hein, en début de semaine, on hésitait un peu, maintenant ça se matérialise. Alors on peut dupliquer aussi cette zone là, je vais l'ajuster ensuite avec les supports à résistance. Ça nous renvoie bien ici, ça 5424 étant devenu un majeur. On va l'afficher en plus gros, et c'est ce petit support intermédiaire devenu résistance ici, voilà, qu'on a enfoncé aujourd'hui. Donc évidemment au-dessus on est en rouge, c'est juste pour que ce soit plus lisible. Donc 5312 a servi de pivot pendant quelques jours, puis on s'est installé en dessous. Là on ouvre avec un petit gap baissier et on s'enfonce doucement au cours de cette séance. Encore une fois sans panique, et on perd 0,93% sans accélérer franchement en l'absence des indices américains, mais on passe du mauvais côté de la zone, et puis sous ce niveau de support majeur qui devient peut-être résistance à 5228. Donc on teste cette alerte de court terme avec en mire 5086, on retrouve bien au niveau de prix. Alors on peut accentuer, on peut envisager des mouvements plus amples. On voit aussi qu'on est en train d'aller tester cette zone de gap, où on s'en approche en tout cas, donc un niveau intermédiaire aussi ici. Et si on prend la grande zone de congestion 5228, 5424, on peut envisager des extensions jusqu'à le début de la zone d'alerte de moyen terme, avec un retour possible jusqu'à 5055 points. Donc on est dans une séquence un peu lourde, évidemment, même si elle a mis du temps à se matérialiser. Ça se met en place en dépit d'un ratio de couverture qui était un petit peu remonté, mais qui a canalisé les prix, et en dépit de l'échéance technique des marchés dérivés, dont on se disait qu'elle allait peut-être bloquer l'avancée, enfin le recul plutôt des prix pour cette semaine. Donc voilà, une zone un peu de test importante. Quant au DAX que vous avez ici en journalier,
Le DAX, on avait évoqué ensemble la théorie des gaps, avec ce premier gap ouvert le 12 juin, deuxième gap baissier qui nous permettait d'envisager un mouvement de taille équivalente, donc du 13 juin. Donc je rappelle que les gaps sont le principe de la théorie des gaps, c'est que quand on a un premier gap qui doit être un gap de rupture formé ici, le deuxième gap est éventuellement un gap de continuation, il s'est bien matérialisé, le gap de rupture est resté ouvert, le gap de continuation comblé pendant quelques heures, mais réenfoncé ensuite, et donc ce deuxième gap nous donne a priori la mi-parcours du mouvement de baisse, et c'est ce qu'on est en train d'aller voir. Manifestement, on est en train de rebaisser pour aller chercher cette zone cible 22 686, 22 818. On serait donc au cœur de cette zone 22 470, 23 475. On est passé sous le niveau d'alerte sur le DAX cette fois-ci. Franchement, hier en clôture, et on enfonce le clou aujourd'hui. On note ce troisième gap laissé ouvert aujourd'hui, très légèrement ouvert, avec un plus bas à 23 262, plus haut 23 254, donc on a un tout petit gap laissé ouvert ici. Est-ce que ce sera notre gap d'épuisement avant d'aller faire un petit sell-off? Il va falloir voir, mais en tout cas on a cette petite zone de prix encore une fois, donc troisième gap d'affilée dans cette séquence et un niveau en mire qui se situe donc je vous le disais autour de 22 470, 22 286, 22 818 et des extensions possibles jusqu'à 22 470. Le prochain gros support 22 235. Si on repasse la zone 23 274, 23 475, on invalide le mouvement, on peut avoir un contre-pied, pourquoi pas brutal si les choses s'amélioraient, mais c'est pas franchement le cas manifestement en ce moment. Pour l'indice CAC 40, lui aussi est sorti de sa zone de congestion. Alors j'avais cette ligne de tendance qu'on avait testée ensemble, elle a été rompue, j'ai cette oblique aussi comme niveau de support. Encore une fois, ce sont vraiment toujours le plus souvent les horizontales qui fonctionnent le mieux. On ouvre sous le niveau test qu'on a indiqué depuis longtemps, 7618, je crois que c'est le point le plus haut qu'on fait aujourd'hui, 7618,76, je vous avais donné 7618,55, donc on ouvre en gap baissier en dessous de ce niveau-là. On a par ailleurs comblé le petit gap qui était ouvert, resté ouvert ici qui avait été partiellement comblé depuis le 2 mai. On a en mire ce gap là et puis celui-ci, pourquoi pas. On est probablement en train d'aller tester un niveau plus bas avec un objectif qui est situé aux alentours des 7300, 7296 points. Cette structure maintenant elle est assez identifiée. Si on veut prendre le mouvement le plus large, c'est bien la taille de la structure en entier ici qu'il va falloir dupliquer, et donc on peut avoir des niveaux de cible qui sont même un tout petit peu plus bas et qui renverraient, regardez quand on dézoome, à peu près à l'ancienne oblique formée par la borne haute du canal haussier de long terme sur le CAC 40, ce niveau de prix qu'on avait testé plusieurs fois. Donc on peut revenir manifestement sur cette zone de prix autour de 7216 points. Ça c'est le CAC 40 en mensuel. En journalier, on voit qu'on pourrait s'en rapprocher, et donc cette oblique, cette niveau cible, donc un mouvement de baisse qui pourrait être plus important. Bien entendu, si on comble le gap et qu'on se réinstalle au-delà de 7618, 7668, on invaliderait le mouvement, on pourrait assister à un contre-pied, mais pour l'instant c'est bien une sortie par le bas de ce triangle qu'on avait détecté, donc avec les niveaux intermédiaires. C'est un mouvement assez lent, donc un premier niveau cible qui est bien au pied du gap à peu près. Donc premier niveau, il y aura probablement un coup d'arrêt aux alentours de 7400 points, et puis peut-être d'aller chercher ses extensions ensuite. Donc voilà les cibles qu'on peut aller tester dans les heures qui viennent sur l'indice parisien. Je vous montre quand même le futur CAC 40, échéance juin qui clôturera par définition demain. Les gros niveaux c'est 7404, on va se mettre en 14 heures. On a des niveaux sensiblement équivalents bien entendu, avec un niveau cible idéal qui est la rupture du range 7644, 7936 par le bas, et donc ces niveaux 547, 492 et la zone 7351, 7404 en mire tant qu'on est en dessous de 7644. Je voulais quand même vous montrer aussi quelques titres en ce moment. Alors on va regarder déjà un secteur qui se comporte mieux que les autres, évidemment dans ce contexte de tension, c'est l'ETF ENRG. J'avais regardé avec vous la dernière fois avec un peu de doute quant aux objectifs graphiques, mais c'est bien une réactivation haussière pour cet ancien Amundi dont le code était Oil and Gas, qui est le Stocks Europe Energy, donc les valeurs pétrolières qui évidemment payent dans ce contexte de tension, et de tension sur le pétrole et sur les matières premières, et de tension géopolitique. Donc un ETF à surveiller et qui surperforme maintenant, alors qu'il était en pause depuis bien
2022. Donc une réactivation haussière de ce côté-là qui est assez significative, intéressante à regarder, bien entendu. C'est l'ETF Como qui confirme le mouvement de hausse qu'on avait pressenti depuis quelques temps. Je vous rappelle, la grande cible c'est 25-26, ça on est en mensuel, on a bien débordé l'oblique baissière précédente, on va aller s'attaquer à ces niveaux de résistance intermédiaire à 24,83 probablement, et puis on avait cette structure en hebdomadaire, en tasse et en anse, ou en tout cas une structure de congestion qui débordait au débordement de 22,92,5 renvoie vers bien la zone cible 25,04, 25,26. Donc on est en train de repasser un trading range plus haut sur ce panier de matières premières, d'une façon générale évidemment dans ce contexte de tension. Puisqu'on est sur les matières premières, on va aller regarder le Brent. On avait déjà vu les enjeux ensemble. On va faire un petit point puisque l'accumulation, si on n'accélère pas, se fait quand même vraiment en partie haute. On est tout près de cette zone cible 76,90, 78,52 et donc de réactiver, de sortir du canal baissier au sein duquel le Brent évolue depuis maintenant 2022 et donc avec un risque d'accélération qui pourrait être relativement marqué, même si les premières cibles sont à 80, entre 92, 92,20 et 93,95. On a peut-être une réactivation haussière qui se met en place, elle n'est pas encore déclenchée, c'est bien ce niveau qu'on est en train de tester, et quand on zoome en journalier, on va voir que bien, le point est bien identifié, on est bloqué dessus, j'ai mis plusieurs résistances, on est vraiment bloqué sous l'oblique, pile, voilà, accumulation en partie haute, on n'est pas encore passé au-dessus, c'est évidemment l'évolution au cours des prochaines heures de la situation géopolitique qui va enfoncer ou pas le clou et entériner ce mouvement de hausse, mais vous voyez que tout a l'air de pointer dans ce sens-là. Je ne vous ai pas montré la volatilité puisqu'elle est fermée aujourd'hui elle aussi. On a un mouvement d'hésitation sur la volatilité, vous voyez ces petites bougies, donc marteau, toupie, bougie d'indécision, deuxième toupie. Manifestement, la volatilité devrait ouvrir en hausse. On est repassé au-delà du niveau d'optimisme nettement, avec donc un gap qui a été comblé. On risque d'aller retester ce niveau de 23,35 et 25,28. Je vous rappelle que si on sort de 25 de cette zone de grande plage de congestion 15,92, 25,28, on risque d'aller chercher 32,60 et donc pourquoi pas d'aller combler ce fameux gap. Donc encore une fois, on est en balance pour l'instant. C'est en test, mais c'est assez tendu, évidemment. J'étais passé complètement à côté d'un actif, d'une matière, d'un métal précieux. Pourtant, je les regarde souvent avec vous, c'est le platinium. Je regarde le palladium, le cuivre, l'or et l'argent souvent avec vous, et je n'avais pas été vérifier ce qu'il en était sur le platinium. L'accélération haussière s'est évidemment produite il y a quelques jours. Maintenant, on est allé chercher un premier niveau cible à 1344. On est bien sorti de cette zone de congestion. Reste que on a un mouvement possible de taille complémentaire puisqu'on était inscrit au sein d'un grand triangle. On va zoomer en hebdomadaire. On le voit bien ici, des bornes testées. On verra et donc la cible idéale, elle est située manifestement un peu plus haut ici, avec encore pour le platinium qui cote environ 1276, des cibles et des extensions en direction de 1466. Donc encore de la hausse possible et une réactivation de très long terme quand on dézoome, on peut même dézoomer en trimestriel. Vous voyez la grosse congestion qui est en place depuis 2014. On teste des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis évidemment le pic de 2021 post-Covid, mais voilà des gros niveaux et peut-être donc une grosse réactivation haussière avec ensuite 1734 sur le platinium. Donc il se passe vraiment quelque chose sur les métaux, on l'a évoqué souvent ensemble, je ne reviens pas sur les autres qu'on a vus régulièrement ces derniers temps. Parmi les valeurs, eh bien, on peut regarder quelques titres qu'on avait moins surveillés ces derniers temps. Un titre comme Vallourec, évidemment, qui, sur fond de hausse du pétrole, eh bien, est peut-être en passe de réactiver quelque chose. On a une compression qui se forme à l'intérieur, au-delà de ce gros niveau de support à 14,48 qu'on a souvent évoqué ensemble. Donc des prix qui se compressent sous cet oblique. Je n'ai pas trouvé le meilleur oblique au-dessus pour l'instant. En revanche, on voit que bien régulièrement on forme de nouveau plus haut ici et
et donc il y a un petit triangle qui est peut-être en formation, avec pourquoi pas une accélération haussière sur le titre Vallourec qu'on surveille depuis longtemps, et dont on rappelle que les cibles sont bien plus hautes, avec 17,28 qu'on avait déjà testé, 21,35 et pourquoi pas 25,08. Par ailleurs, parmi les valeurs qu'on avait regardées ensemble, eh bien une petite contre-pied pour ma part. Je vous avais proposé hier dans le choix des experts un achat de long terme qui reste valable, hein, probablement sur Eurofins Scientifique. Quand on la regarde en hebdomadaire ou en mensuel, on est en train de sortir de cette grosse congestion, on s'est installé au-dessus. Je disais qu'il y a un petit risque de throwback, mais en zoomant, on détecte cette vague de Wolf, petite vague de Wolf qui s'est mise en place, vague 1, 2, 3, 4, et la 5e avec réintégration de l'oblique 1 à 3. On est peut-être en train de le faire en séance, et donc il y a un petit risque de retracement. Or, comme je vous avais donné dans cette stratégie un stop à 56,02, on risque d'aller retester ce niveau. Donc c'est pas un gros mouvement, ça pourrait être au contraire même un signe de force pour le titre d'aller se réappuyer sur ce gros niveau de support à 57,66 pour aller ensuite repartir et aller chercher sa cible à 71,10, un niveau de throwback qui serait intéressant, mais donc ça remet en cause une stratégie haussière un peu spéculative à court terme, donc il vaut mieux dans ce cas-là sortir un peu rapidement plutôt que de se laisser embarquer dans cette stratégie. Donc autant pour moi, première stratégie proposée à nouveau avec Falco et Laurent, mais qui est pour l'instant pas bonne, mais on en trouvera des meilleures par la suite, vous le savez. On a déjà fait mieux que ça. Et puis alors quelques petites capitalisations qui sont à surveiller pour l'instant. Une grosse capi en revanche que je voulais vous montrer, une étrangère, c'est la valeur Pan American Silver. Puisque l'argent repaye nettement, eh bien certains titres pourraient en profiter, et j'ai trouvé cette configuration qui est assez intéressante sur Pan American Silver, avec un creux en tour formé entre août 2022 et mars 2024. On a accéléré à la baisse, on s'est stabilisé à plat avec ce petit pic, mais globalement stabilisation à plat, donc accélération baissière, stabilisation à plat et pic haussier pour aller rallier cette résistance importante à 36,12 et donc la repasser après un épisode de volatilité important. Donc pour l'instant, on est en train de réactiver quelque chose et on va voir si le titre continue et confirme. En revanche, on a ce canal haussier qui s'est mis en place, donc c'est peut-être pas le timing idéal. Peut-être revenir sur le titre sur repli pour aller chercher la duplication de l'ancien range 17,90, 36,12 par le haut. La cible c'est 57,65. Attention à l'effet de change puisque c'est une valeur en dollars. Or, si l'euro continue à progresser contre le dollar, eh bien, ça pourrait grever une partie de la performance, mais voilà un titre qui est intéressant. Ça, c'était une des grosses capitalisations que j'avais détectées pour vous, et un arbitrage, pourquoi pas, intéressant pour ceux qui voudraient être exposés sur une minière qui bénéficie évidemment probablement de la hausse de l'argent. Quelques petites capitalisations, on en a encore quelques-unes qui donnent des signaux à surveiller. On a notamment Pierre et Vacances qui s'est un peu réveillé hier. Je trouve la structure intéressante. Pierre et Vacances, on va se mettre en hebdomadaire pour mieux la voir. Voilà. Un titre qui est coincé dans une forme de triangle rectangle. On a cette borne plate à 1,674 qui a été testée, qui était niveau de résistance depuis juillet 2023, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on s'en approche à nouveau. Or, on a bien une ligne de tendance haussière ici qui est formée et qui forme la borne oblique de cette structure, donc triangle rectangle, la sortie par le haut du triangle rectangle. Eh bien, je vous rappelle que c'est la taille de la structure. Alors on a aussi éventuellement un canal haussier qui s'est mis en place. Celui-là pour l'instant il nous intéresse moins, on va voir, mais c'est la taille de la structure au niveau de la ligne de coût qui serait à dupliquer, et dans ce cas-là on aurait un mouvement, pourquoi pas avec un mouvement qui s'est déclenché suite à une annonce hier avec du volume, et dans ce cas-là un niveau cible situé aux alentours de 2,06 et pourquoi pas des extensions jusqu'à 2,22 sur Pierre et Vacances. Donc quelque chose qui se met en place, et peut-être enfin une sortie, on en parle depuis longtemps de ce titre, et peut-être enfin une sortie avec pour l'instant un mouvement de hausse qui a été fort et qui a s'est fait avec des volumes significatifs. Groupe Terra, on en avait parlé en début de semaine, j'espère que vous en avez profité. Je vous affiche le titre tout de suite. Groupe Terra,
Ici, eh bien, la structure de retournement en épaule, tête-épaule ou rounding bottom avec bon, ce creux au milieu ou un creux en tour aussi, pourquoi pas, eh bien, est en train de se mettre en place. Le titre a accéléré un petit peu à la hausse. On a toujours en mire cette résistance et cette cible idéale située à 7,15. Encore une fois, un titre assez peu liquide, donc prudence quand on intervient dessus, mais le mouvement se met bien en place. On avait bien cet avalement haussier, pause et puis réaccélération haussière en mensuel. Et donc en hebdomadaire, ça se confirme. Et puis sortie de biseau aussi, bien, qui permet d'envisager de rallier aussi ce premier niveau de résistance intermédiaire avec le pied, la borne haute et le pied du biseau formé ici, donc une zone cible 6,47,15 qui seront à surveiller pour le titre qui bien, fait l'objet d'intérêt et de volume depuis quelques jours. Un autre titre qui bien, est peut-être en train de sortir enfin d'une congestion. Balio, il y avait une OPA sur le titre. Balio évoluait donc de façon assez propre autour de ce niveau de 0,28, accélération haussière. On réintègre le range 0,34, 0,39,7 et la première cible de cette congestion, c'est manifestement 0,45,7. On étant toujours de 2%. Le titre accélère mollement, mais le marché est un peu lourd aussi, il faut le dire aujourd'hui. 0,45,7 la première cible de cette congestion-là. Et puis si on prend toute la structure, eh bien, on peut aller chercher 0,49, gros niveau de résistance, et 0,55,4, pourquoi pas. Donc il y a encore manifestement quelque chose qui se construit dans un marché qui est un peu lourd sur Balio. Encore une fois, petite capi, petit volume. Soyez prudents dans vos money management, je le répète à chaque fois, mais c'est important à manager. Et puis, parmi les autres titres, on avait ce titre que je voulais vous montrer. On avait parlé d'Equinox. Equinox, voilà, a été sorti de 4,30 débordement, accélération haussière, elle a buté contre 4,72,5. Pour l'instant, retour assez propre sur 4,30. On va voir si le mouvement peut se poursuivre, mais bien les niveaux cibles se situent manifestement entre 5,20 et 5,64. Donc tant qu'on est au-delà de 4,30, mais ça peut être des choses à surveiller, des points d'entrée, d'autant plus que la sortie haussière au-delà de 4,30 c'est fait avec du volume. Pour l'instant, on est plutôt dans un mouvement de pause à surveiller. Voilà les quelques éléments techniques que je voulais vous proposer pour cette fin de semaine, avec un marché un peu compliqué, un peu morose, avec des contre-pieds, pas beaucoup d'intérêt, beaucoup de spéculation, mais peut-être des histoires plus intéressantes après un mouvement de consolidation qui permettra de recréer de la dynamique. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.